Une petite introduction qui explique un petit peu la composition de ce webinaire, qui a vocation à la fois à rentrer un petit peu dans les détails techniques, j'allais dire, du plan de relance et à montrer cet effort partenarial et cet outillage qui est apporté, l'État souhaitant réellement que des solutions soient systématiquement, dès que possible, trouvées au cas par cas pour les entreprises. Bien entendu, ça ne peut pas être le cas pour toutes les entreprises, il faut être extrêmement clair là-dessus. Néanmoins, à chaque fois que nous arrivons à toucher un dispositif, que ce soit un dispositif ad hoc du plan de relance, un dispositif qui aurait été renforcé dans le cadre de la relance, ou même un dispositif de droit commun qui préexistait à la relance, nous sommes tous à votre disposition autour de la table pour essayer de vous faire rentrer dans ces canaux de soutien dans cette période de crise inédite. Voilà, donc ça c'était pour la partie introductive assez courte. Ce que je souhaitais simplement, c'était de vous expliquer qu'il y avait aussi, donc bien entendu, les aides d'urgence qui perdurent, qui ne sont pas à proprement parler des aides relance, mais qui existent encore. Vous le savez, le fonds de solidarité, le plan garanti par l'État, le prêt garanti par l'État qui peut encore être mobilisé. Vous avez aussi du côté régional un certain nombre d'aides autour de cette logique d'urgence, de sortie de crise pour encore quelques mois ou quelques semaines dans certains cas. Les aides existent encore pour vous aider à faire face à des conditions difficiles en termes de chiffre d'affaires notamment. Vous avez, je le cite parce que c'est un outil qui parfois est méconnu, ce qu'on appelle les prêts participatifs d'État. Ces prêts participatifs d'État peuvent intervenir dans le cas où vous ne rentrez pas dans l'éligibilité au PGE, qu'un PGE, par exemple, vous a été refusé par votre établissement bancaire après échec de la médiation du crédit. Vous pouvez avoir, pour une somme qui est calculée par les services de l'État, un prêt participatif direct de l'État qui ne se substitue pas intégralement en termes de montant au PGE, mais qui peut en couvrir une bonne partie et vous aider à retrouver un bol d'air en termes de trésorerie. Ce prêt participatif d'État est à ne pas confondre avec un autre dispositif qui vient de sortir là depuis quelques semaines et que vous pouvez solliciter auprès de vos établissements bancaires si vous êtes une entreprise dite de taille intermédiaire, c'est-à-dire quand même avec un certain volume de chiffre d'affaires autour de 2 millions d'euros, qui sont les prêts participatifs et obligations convertibles dans le cadre du renforcement des fonds propres des entreprises, avec là un dispositif qui s'adresse plutôt à des entreprises importantes, mais qui a vocation à vous permettre de passer de la dette en haut de bilan, j'allais dire, c'est-à-dire plutôt que de l'endettement, d'aller vers une logique de quasi-fonds propres qui vous permettra d'avoir donc de l'obligation convertible, etc. Et donc de renforcer cette trésorerie pour remonter en haut de bilan ce qui aurait pu être de la dette. Voilà, donc deux outils qui portent quasiment le même nom, qui sont un petit peu différents, mais que vous devez avoir en tête et qui sont parfois un petit peu méconnus. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, je présente le plan de relance toujours en accent cette présentation autour de la transition énergétique qui est quand même l'un des objectifs prioritaires du plan de relance qu'il faut bien avoir en tête. Je suis bien conscient que ça peut générer un certain nombre de frustrations pour les entreprises, mais c'est vrai que qui dit relance économique dit à la fois accompagnement à la sortie de crise, mais aussi et surtout projection des entreprises à l'horizon de 5-10 ans. Donc, quand même, soutien de la part de l'État des projets qui ont une composante verte. Je cite, et même Clément reviendra, par exemple, le prêt économie d'énergie de BPI France. Il y a bien d'autres outils sur cette question-là. C'est une introduction qui a vocation à vous permettre de cerner l'esprit de ce plan de relance qui est à la fois la compétitivité et la transition énergétique. On peut poursuivre. Vous avez donc par exemple dans ce plan de relance un élément qui est rarement cité, qui est le fameux crédit d'impôt pour la rénovation de vos bâtiments TPE, PME, qui peut aller jusqu'à 25 000 € et qui fait partie intégrante de l'effort de relance financier par l'État, quand bien même il n'y a pas d'appel à projet et de subventions dédiées. C'est un effort financier important qui est consenti pour certaines entreprises qui sont éligibles à ce crédit d'impôt. On peut poursuivre.
Vous avez aussi donc dans ce plan de relance un second volet, comme je vous disais, de transformation à 5-10 ans du monde économique français, j'allais dire, à la fois sur cette question verte, mais aussi sur cette question de la transition numérique. Vous avez un certain nombre d'appels à projets qui concernent de près ou de loin, et même le plus souvent très directement, comment dire, cette transition numérique, tout secteur confondu, j'allais dire. Donc, vous avez un effort qui est fait du côté des collectivités publiques, mais qui vous concerne directement, justement, pour l'équipement numérique des collectivités territoriales et la transition numérique des collectivités via des projets innovants. Ces projets peuvent concerner, y compris les commerçants et les artisans, puisque la collectivité peut travailler avec la Banque des territoires pour un projet, notamment dans le cadre de revitalisation de centre-ville, d'équipement des commerçants et des artisans en solutions digitales de type click and collect, etc. Et donc bénéficier d'un soutien des collectivités. Donc ça, c'est et de la Banque des territoires. Ça, c'est le volet public. Vous avez un volet privé aussi qui se décline à la fois sur le volet industriel avec le fameux guichet ASP, Industrie du futur, sur la digitalisation de l'industrie. On parle de robotique, on parle de logiciels de gestion de production. On a voilà, une assiette éligible assez large sur un appel à projet qui a été relancé au 1er mai. D'où l'intérêt d'avoir ce webinaire aujourd'hui, puisqu'on est dans une logique de premier arrivé, premier servi, et que d'ici 15 jours, 3 semaines, eh bien, les fonds seront à nouveau très fortement consommés. Donc, nous avons communiqué autour de la newsletter France Relance sur l'idée de vous inciter à vous positionner très vite si vous avez une acquisition d'un équipement digital dans l'industrie et que vous voulez bénéficier d'une subvention qui est de l'ordre de 20% sur des équipements souvent assez onéreux. Vous avez aussi pour justement les commerçants artisans qui auraient été fermés durant le confinement, notamment celui du mois de novembre, un chèque numérique qui n'a pas forcément été utilisé à plein jusqu'à maintenant, vous pouvez encore demander. Revenons. Ah oui, c'est vrai que je l'avais remis après, pardon, excusez-moi. Donc, qui est prolongé jusqu'au 31 juin 2020 et qui vous permet de bénéficier de 500 euros. Si on peut revenir juste au précédent, pardon, j'ai court-circuité en effet. Vous avez aussi quelque chose qui va sortir dans l'année et sur lequel je vous invite vraiment à être extrêmement vigilant, c'est qu'il va y avoir un appel à projet pour vous accompagner via des formations actions gratuites, donc d'une valeur de 300 euros qui seront prises en charge par l'État pour engager votre transformation numérique dans l'entreprise, donc ce coup-ci pas spécialement dans le secteur industriel, mais tout secteur confondu. Pour l'instant, on est au stade de l'identification des opérateurs de ces formations actions qui peuvent encore d'ailleurs candidater s'il y en a un dans le Vaucluse. Et lorsqu'elles auront été retenues au mois de juin, tous ces opérateurs de la première vague et de la seconde vague seront amenés à proposer des formations à des entreprises candidates très certainement à l'automne. Voilà. Je peux poursuivre. Donc, sur le volet relance, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a aussi un volet ressources humaines. La relance, ce n'est pas que de l'investissement et de la subvention directe à de l'équipement, c'est aussi l'aide à l'embauche des jeunes, notamment, vous la connaissez. Vous avez encore quelques semaines pour en bénéficier, donc l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, bénéficier d'une aide de 4 000 euros. On est quand même dans une période où les choses ont tendance à se relancer un petit peu économiquement. C'est encore le moment justement de signer ces contrats et de bénéficier de cette aide de 4 000 euros minimum pour un jeune de moins de 26 ans, sachant que vous avez en plus des dispositifs sur les publics particuliers. Donc là, vous avez la DETS, l'ancienne unité départementale directe, qui peut vous accompagner fortement là-dessus si vous souhaitez recruter une personne en situation de handicap, une personne qui vient des quartiers politiques de la ville, mais aussi les dispositifs concernant l'apprentissage qui là aussi ont été prolongés, qui ont eu un très vif succès, et nous vous invitons donc à continuer l'effort avec les aides de l'État qui sont conséquentes, et pour vous dire les choses très clairement, qui peuvent aller jusqu'à quasiment la moitié d'un SMIC dans certains cas, donc on n'est pas sur du petit bout de la lorgnette. Voilà. Vous avez aussi des dispositifs très spécifiques, et notamment le volontariat territorial en entreprise, et dans le cadre de la relance, le VTE vert, qui peut aller jusqu'à 8 000 euros par an. Là aussi, on n'est pas sur la largeur sur l'épaisseur du trait, on est vraiment sur quelque chose d'important qui vous permet de recruter un Bac+2, donc dans le domaine de la transition, c'est-à-dire que si vous avez un projet dit projet vert pour votre entreprise, une éco-conception de produits, quelque chose qui s'apparente à cela, vous pourrez solliciter notamment la BPI pour un VTE vert. Entre guillemets, les places seront limitées, mais vous pouvez le faire d'ores et déjà et essayer de vous positionner là-dessus.
Vous avez aussi un effort de formation qui est consenti dans le cadre du plan de relance. J'allais dire, l'idée c'est de, comment dire, profiter, j'allais dire, de la crise, hein, si je peux me permettre ce barbarisme, hein, mais de se dire qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des salariés en activité partielle. Ces salariés en activité partielle, plutôt que de les laisser en situation d'oisiveté, d'attente de reprise, pourquoi pas les placer justement en formation pour préparer comment dire, les métiers de demain, soit au sein de votre entreprise, si vous avez une conversion, un pivotement stratégique pour lequel vous voulez former un salarié à un nouveau métier, soit même dans certains cas, dans des projets collectifs de formation, de transition collective, qui vous permet, entre guillemets, de former votre salarié à aller vers d'autres entreprises, dans d'autres secteurs plus porteurs, et donc d'être là aussi, de voir une prise en charge pour les PME, TPE totale, hein, par l'État dans le cadre de cet effort de formation, plutôt que d'aller vers une séparation sèche avec le salarié. Voilà. Vous avez aussi une logique donc, de développement international des entreprises. On connaît la problématique de la perte des marchés à l'export, hein, des entreprises françaises, j'allais dire tout secteur confondu, y compris en Vaucluse, hein, dans l'agroalimentaire, que je cite tout particulièrement. L'objectif, c'est que c'est donné l'État via son opérateur BPI France, hein, c'est vraiment de vous accompagner dans cette logique d'accélération, donc pour vous projeter, pour être un peu plus, j'allais dire, solide vers des marchés à l'export, vers une croissance un peu plus importante. Et donc là, on est vraiment dans l'accompagnement du chef d'entreprise, notamment sur des changements structurels, des pivotements stratégiques, et donc, j'allais dire, des programmes adaptés vraiment pour vous aider à faire les bons choix dans l'évolution de votre entreprise sur les années à venir, sur des secteurs donc, comme l'aéronautique, la plasturgie, les matériaux composites, l'agroalimentaire, donc je le citais, mais aussi des secteurs dont on pense un peu moins immédiatement, mais comme la logistique, hein, qui peuvent rentrer dans ces programmes d'accélération et j'allais dire travailler cette logistique de demain qui est un enjeu extrêmement fort en termes de gestion des stocks, gestion des flux, etc. Voilà. Je vais poursuivre. Vous avez donc un certain nombre aussi toujours dans cette logique d'accélération, hein, donc de prestation de conseils, sans rentrer forcément dans un programme complet d'accélération, là aussi par BPI France, mais vous avez aussi une logique de mise en route de ces effets de transition énergétique dont je parlais précédemment, avec l'accompagnement tremplin de l'ADEME. Je pense qu'on y reviendra plus tard, mais j'en dis simplement un mot dans cette logique de mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que ce que je veux souligner là, c'est que le plan de relance, ce n'est pas un plan qui est destiné qu'aux ETI et aux grandes entreprises. C'est aussi un plan qui a vocation à vous mettre le pied à l'étrier dans cette logique de transition énergétique et à vous accompagner, y compris sur des petits équipements, changement d'éclairage, isolation d'un bâtiment, acquisition de véhicules électriques, etc. On est sur une somme forfaitaire, sur des dossiers très simples, même j'allais dire une absence de dossier, hein, vraiment dans l'idée de somme forfaitaire, de simplement réunir quelques devis et avancer sur cette question de la transition énergétique avec le soutien de la relance, avec le soutien de la BPI, avec le soutien de l'ADEME. Voilà. Donc, ce que je voulais souligner, c'était ça. C'est accessible à tout le monde, y compris sur cette phase amont de conseils et de petits équipements. Je conclurai en disant simplement, et avant de laisser la parole à mes collègues, que le plan de relance, c'est aussi donc le soutien aux investissements industriels que va détailler Madame Magali Rouvière, si elle est déjà arrivée, je la salue. Le soutien aussi à l'innovation et à la R&D. Je souligne cela parce qu'il y aura un comité opérationnel de suivi et notamment le positionnement de certaines entreprises dans le cadre des PIA et des stratégies d'accélération nationale. Alors, ça semble un petit peu barbare, mais c'est là aussi accessible aux PME, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez dans un consortium, y compris avec vos partenaires donneurs d'ordre, hein, c'est-à-dire des plus grosses entreprises, vous pouvez très bien entrer dans un PIA et proposer une solution innovante dans le cadre d'une stratégie d'accélération sur l'agroalimentaire, sur les industries culturelles et créatives, etc. etc. Donc voilà, pour le moment, tout n'est pas encore stabilisé là-dessus, mais à l'automne, je vous invite donc à participer à ce comité opérationnel de suivi. Si vraiment vous portez quelque chose de l'ordre de l'innovation, y compris en tant que PME, vous pourriez vous inscrire dans un projet vauclusien partenarial que nous pourrions présenter dans des appels à projets nationaux. Vous avez donc enfin le développement des entreprises à l'export, j'en ai déjà parlé un petit peu. Il y a aussi des soutiens directs hein, de Business France sur la question du déploiement à l'export
des entreprises avec des aides à la prospection des nouveaux marchés. Donc ça, voilà, avant de vous lancer, n'hésitez pas à les solliciter. Ça vous accompagnera, ça solidifiera votre plan de marche et ça vous aidera à convaincre éventuellement vos actionnaires. Voilà. Ensuite, le prêt participatif, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, donc, vous avez, je le cite, hein, le guide donc, des mesures relance pour les TPE-PME qui existent et qui est disponible sur Internet. En tapant guide relance TPE-PME, il est trouvable très simplement. Et vous avez aussi, donc, bien sûr, cette newsletter France Relance qui est publiée tous les 15 jours par moi-même, donc les services de la communication de la préfecture, qui a vocation à vraiment vous guider dans les appels à projets les plus urgents. Parce que, donc, comme je vous le redis vraiment, et j'insiste là-dessus, on est dans une logique de premier arrivé, premier servi. Donc, j'essaie réellement de vous indiquer les appels à projets à la fois les plus pertinents pour le territoire et les plus urgents dans lesquels vous pouvez candidater de manière assez rapide dans l'espoir de respecter cette deadline et de ne pas rater le coche, j'allais dire, puisque c'est un petit peu maintenant ou jamais, hein, c'est le mot d'ordre hein, de ce plan de relance, c'est que le train ne repassera pas deux fois et que quand bien même la situation économique est difficile, j'en suis tout à fait conscient, il faut essayer au maximum d'en bénéficier maintenant puisque l'effort en termes d'investissement public est porté durant ce printemps et cet automne 2021. Donc voilà, vous avez cette newsletter France Relance est disponible sur le site de la préfecture. Elle est diffusée à destination de tous les clubs d'entreprise, toutes les associations économiques, les fédérations d'entreprises, les consulaires et les collectivités territoriales, puisque je vous invite à vous rapprocher aussi de vos EPCI, hein, de vos établissements intercommunaux, qui ont la compétence économique et qui pourront vous préguider vers ce plan de relance et vous rediriger vers moi et vers d'autres services, bien entendu, si nécessaire. Voilà, je ne serai pas plus long. J'espère que j'ai été relativement clair et je suis à votre disposition pour toutes vos questions et puis surtout vos projets dans les semaines à venir. Merci, Monsieur Fraisse. Merci beaucoup. Apparemment, il n'y a pas de questions sur le forum. Est-ce que quelqu'un aurait une ou deux petites questions ou on passe de suite à l'intervenant, au prochain intervenant? Madame Rouvière, vous voulez prendre la main sur l'écran? Très bien. OK. Alors, je vais partager. Normalement, c'est ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas pour l'instant, mais je pense que ça va arriver. Un petit moment. Vous êtes en train de partager votre écran, normalement. Donc, ça va arriver. Le sous-préfet. Ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enlève cette présentation, Laurent, et à la limite, refaites la démarche, Madame Rouvière. Allez, et si tu peux enlever cette présentation, Laurent, tu ne mets plus rien sur l'écran. Non, ça fonctionne. Il faut sélectionner l'option d'affichage, l'écran de Madame Rouvière. Je vais le faire moi-même, effectivement. Je suis toujours en train de partager mon écran. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça y est, moi je l'ai. En effet, il faut que Laurent, partage l'écran de Madame Rouvière dans l'option d'affichage. Ouais, ça fonctionne. Vous l'avez? C'est bon. Très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Madame Rouvière. Je suis chargée de développement économique à la nouvelle DRET, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui remplace du coup l'ancienne Direct. Je vais vous parler plus particulièrement des dispositifs de soutien à l'investissement industriel du plan de relance qui comportent donc deux volets. Alors, ce sont des dispositifs que vous devez pour la majorité connaître car ils sont en fait mis en place depuis l'automne 2020. Ils comportent donc deux volets. Un volet national pour les différents secteurs stratégiques qui ont été mis en avant
et un volet territorial pour lequel, comme l'a dit monsieur le sous-préfet, la région, donc la gestion est complètement régionalisée et la région intervient en complémentarité afin de doubler le soutien en fait, qui est apporté par l'État pour accompagner plus de projets. Donc, concernant le volet national, donc, il a été mis en place pour les secteurs stratégiques qui ont été identifiés. Il y a un volet dédié, un appel à projet dédié pour le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'industrie automobile et le secteur du nucléaire. Tous ces appels à projets sont en cours. Ils sont en cours jusqu'au mois de septembre. Et les candidatures sont à déposer sur un site dédié de BPI France. L'objectif de ces appels à projets… Nous n'avons toujours pas l'écran de Madame Rouvière. Ah, moi, je passe le diaporama, alors je ne sais pas. Si c'est chacun qui doit se le sélectionner dans les options d'affichage en haut de l'écran. Il arrive, je crois, il arrive. Est-ce que tout le monde est bon là en termes d'écran? Il s'est affiché, oui. On le voit. Il s'est affiché. C'est bon pour vous? C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Excusez-moi. Voilà. Donc, l'objet de ces appels à projets des secteurs stratégiques, c'est bien évidemment de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de chacune des filières. Les différents projets éligibles, ce sont des projets de modernisation, de diversification, de transformation numérique et écologique de l'outil de production. Et le montant minimum des investissements pour ces 3 appels à projets-là est de 200 000 €. Ensuite, toujours dans le volet national, nous avons ce que l'on appelle l'appel à projet résilience pour 5 secteurs stratégiques bien spécifiques que sont la santé, l'agroalimentaire, l'électronique, les intrants essentiels de l'industrie et la 5G. Toujours sur le même site de BPI France pour déposer une candidature. Le montant, par contre, là, ce sont des plus gros projets parce que les montants minimums d'investissement le montant minimum est de 1 million €. Et là, l'objectif de ces appels à projets-là, c'est bien évidemment de renforcer l'autonomie et la résilience des filières industrielles d'avenir, stratégiques et d'avenir, et pour diminuer le degré de dépendance vis-à-vis des fournisseurs extra-européens. Donc, nous sommes sur des projets d'investissement, de relocalisation, de renforcement d'unités de production, voilà, tout ça dans ces secteurs dits stratégiques. Donc, ces appels à projets sont organisés, donc tout cela sont gérés au niveau… Pardon. Oui, excusez-moi, donc comme vous l'indiquez, je suis malheureusement appelé là à l'instant. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je m'excuse de devoir vous laisser ainsi, mais voilà, vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Je vous invite à suivre avec attention ce déroulé et je suis à votre grande et entière disposition pour la suite. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, tous ces appels à projets ont été prolongés jusqu'au mois de septembre. Et concernant le volet national, le fonctionnement est le suivant. En fait, ce sont des relèves qui sont organisées de manière successive. La dernière, comme je vous le précise, a eu lieu le 31 mars et la prochaine aura lieu le 1er juin. Comme ces appels à projets ont été prolongés jusqu'au mois de septembre, c'est encore à l'arbitrage pour avoir la date, mais il y aura également une autre relève dans le courant du mois de septembre. Je vous ai indiqué les référents en fait, au sein de la DRETS. Nous avons des référents pour chacun de ces différents appels à projets. Donc, je vous laisse le temps, ou je ne sais pas si le diaporama sera communiqué, mais je vous laisse peut-être le temps de prendre les contacts qui peuvent vous intéresser concernant les différents secteurs stratégiques. Oui, il y a un enregistrement, hein, donc effectivement, Très bien. On pourra diffuser le PowerPoint. OK. Donc, voilà pour le volet national. Maintenant, pour le volet territorial. Donc, volet territorial intégralement géré au niveau national avec les services de la région, au niveau régional, pardon, avec les services de la région. Celui-ci, donc, toutes les candidatures sont à déposer sur un site dédié, le site Démarche simplifiée.
La plateforme également est ouverte jusqu'en septembre. Par contre, à la différence des appels à projets au niveau national, à partir du moment où l'enveloppe sera intégralement consommée, il est possible que la fermeture de la plateforme soit anticipée. Donc, ce volet territorial concerne tous les secteurs industriels. Il n'y a pas de secteur prédéfini. Ce sont des investissements, les projets ciblés sont des investissements industriels susceptibles de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes, impactantes pour le territoire. On est à un montant minimum d'investissement de 200 000 € avec un taux d'intervention maximum de 50%. Donc, si le dispositif, comme je le marque, est animé dans le cadre du programme Territoire d'industrie, il ne se limite pas géographiquement. Bien évidemment, tous les territoires sont éligibles pour cet appel à projet. Bien évidemment, au moment de l'instruction, une priorité est toutefois donnée aux projets qui s'inscrivent sur un territoire d'industrie de la région. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements, je suis la référente pour l'adresse sur cet appel à projet-là. Voilà. Et comme vous l'a indiqué aussi monsieur le sous-préfet, le guichet Industrie du futur a réouvert depuis le 1er mai. Donc, en fait, il s'agit donc d'un guichet qui permet d'obtenir des aides pour des investissements concernant de la robotique, des investissements pour aller vers l'industrie, de transformation vers l'industrie du futur. Donc, le guichet a réouvert effectivement le 3 mai. Il concerne les PME et les ETI. Il a été doté pour sa réouverture d'une enveloppe de 175 millions d'euros avec un fonctionnement donc, sur la base du premier arrivé, premier servi. Il faut savoir que, donc, comme on s'y attendait, comme pour 2020, ou en 2020, il y a eu plus de 7000 demandes qui ont été faites. Là, depuis son ouverture, donc j'ai eu les informations hier, il y a déjà 1114 demandes pour une aide théorique de 142 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le guichet va certainement fermer très, très, très rapidement. On envisage même une fermeture donc, cette semaine, d'ici la fin de la semaine, compte tenu du montant déjà sollicité par les entreprises. Donc, si vraiment vous êtes intéressé et si vous avez des investissements qui peuvent rentrer dans cette aide-là, dans ce dispositif-là, je vous invite à y aller sur le site dédié très, très rapidement parce que d'ici la fin de semaine, nous pensons que le guichet va être fermé. Donc, c'est un taux d'intervention de 20% maximum et vous retrouvez en fait tout le dossier à déposer sur le site dont je vous ai marqué également l'adresse et également tous les équipements qui sont éligibles. Voilà. Il faut avoir des devis bien détaillés pour pouvoir déposer un dossier. Donc, voilà, si des entreprises sont susceptibles de rentrer dans ces critères-là, vraiment, je vous incite à le faire très, très, très rapidement. Donc, concernant tous ces dispositifs, le financement apporté par l'État se fait donc sous forme de subvention et c'est le régime temporaire Covid qui est mobilisé en priorité. Donc, c'est un régime en fait qui a pour but de répondre aux besoins des entreprises qui ont été impactées fortement pendant cette crise Covid. Au niveau européen, donc, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre de cette fin d'année. Et le plafond maximum de l'aide, qui était jusqu'à présent de 800 000 € est passé désormais à 1,8 million. Voilà. Ensuite, je voulais vous faire un petit point de situation par rapport aux lauréats qui ont déjà donc obtenu une aide dans les différents appels à projets. Voilà, donc vous avez à peu près une idée des lauréats en PACA et plus spécifiquement pour le Vaucluse, avec bien évidemment pour la partie appel à projet territorial. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la région qui est venue en complémentarité pour essayer d'accompagner dans une logique de 1 pour 1 un maximum de projets. Alors, pour la partie industrie du futur, il faut savoir que donc, il y a eu sur l'année 2020, il y a eu énormément de dossiers déposés. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore en attente de retour. Il faut savoir qu'en principe, tous les dossiers qui ont été déposés en 2020 devraient avoir une réponse d'ici la fin du mois de juin. Donc, à ce jour, nous avons 18 lauréats pour le Vaucluse, mais c'est bien évidemment temporaire parce qu'il y a encore environ plus de 3000 dossiers qui sont en instruction encore à ce jour.
Voilà. Et pour terminer, je voulais marquer un petit peu voilà, vous montrer quand même que le département du Vaucluse est très bien placé par rapport aux autres départements en PACA. En termes de nombre de lauréats, donc le département du Vaucluse a plus de 23% en fait de la part des lauréats en PACA. Et en termes également de montants alloués en PACA, le département du Vaucluse a 26% en fait de cette part par rapport à ce qui est alloué en totalité pour la région PACA. Et aussi, pour l'appel à projet territoire d'industrie également, donc plus de 60% des lauréats sont situés sur des territoires d'industrie de l'ensemble de la région PACA. Voilà ce que je pouvais vous dire assez rapidement. Je vous remercie. Merci, Mme Rouvière. Isabelle, il y a des questions? Non, il n'y a aucune question pareil posée sur le forum. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on passe à la suite. Bon, ben, on va laisser la place à la... C'est la BPI, c'est ça? Madame Clément, BPI France. Ok, c'est bon. Madame Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou ça va marcher non plus? Non, c'est bon. Ça y est. On le voit normalement. C'est bon pour tout le monde? Alors, l'idée de la petite présentation, je ne vais pas vous passer en revue tout le catalogue des interventions de BPI France, mais simplement mettre en lumière, on va dire, certains dispositifs, notamment dans le cadre du plan de relance, et qui peuvent être un petit peu différenciants et complémentaires, surtout des financements bancaires notamment. Donc, le premier que je voulais évoquer, c'était le prêt rebond régional. Donc, c'est un prêt de trésorerie qui vient combler au final les besoins de financement, les difficultés conjoncturelles que pourrait rencontrer une entreprise. C'est un financement qui était ouvert normalement jusqu'au 30 juin. Il reste un petit peu de dotation, donc il risque d'être prolongé jusqu'à écoulement, on va dire, de la dotation actuelle. Il est passé au digital, 100% digital pour les entreprises éligibles depuis mars. Donc, vous avez le lien sur le slide pour pouvoir vous connecter et demander directement ce financement-là. Ça raccourcit un petit peu le timing de décision. Voilà, quoi vous dire d'autre, il est à taux zéro et il prend la forme, il vient compléter, hein, c'est pas un financement qui est là pour remplacer le PGE, qui est là pour remplacer ce que font les banques, mais plutôt pour venir en complément de ce qu'ont fait les banques. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, donc on insiste beaucoup à ça. Donc c'est pour les entreprises, on va dire tous secteurs confondus. Par contre, c'est pas pour les entreprises individuelles. Voilà, je préfère le préciser, ce n'est pas éligible. Les financements BPI France sont généralement pas éligibles aux entreprises individuelles. Voilà, on n'a pas les bons outils. Un petit focus très rapidement sur le plan tourisme. Pareil, hein, on continue parce qu'on entend beaucoup les banques financent pas le tourisme. Voilà, sachez que nous, on continue à accompagner les entreprises de ce secteur-là. Voilà, on va être vigilant. Évidemment, on va aller regarder. Nous, on accompagne plutôt les entreprises qui ont plus de 3 ans et on va aller regarder, si vous voulez, les comptes 2019 des entreprises. Donc, on va se situer avant crise. Hein. C'est important de le préciser pour regarder la rentabilité et la capacité à l'entreprise à l'époque, on va dire, parce que ça remonte déjà maintenant, les comptes 2019 sont vieux. Mais on va regarder à l'époque la capacité à l'entreprise de rembourser sa dette. Et c'est là-dessus qu'on va appuyer un petit peu nos dossiers de financement. Donc, sachez que voilà, le pré-tourisme, ce qu'il vise à faire, c'est renforcer à la fois la trésorerie, mais aussi financer les investissements avec 2 ans différés et qui peuvent s'amortir jusqu'à 8 ans derrière. Donc, ça fait des financements de 10 ans pour financer, ça peut être des travaux, ça peut être, je ne sais pas, remodeler le site internet, ça peut être voilà, tout un tas de choses et également un petit peu de BFR et trésorerie, évidemment. En complément,
on a un dispositif qui s'apparente, on appelle ça du quasi-fonds propre, hein, mais nous, on aime bien l'expliquer comme un prêt in fine, si vous voulez. Donc, c'est pareil, c'est pour les entreprises du tourisme. On peut monter jusqu'à 400 000 euros. Et là, pareil, hein, l'idée, c'est de mettre une dette, si vous voulez, in fine, avec des échéances à 6, 7 et 8 ans, hein, donc dont des périodes de remboursement au bout de 6 ans, 7 ans et 8 ans. Donc, c'est comme si vous aviez dû différer pendant les 6 premières années et après, vous amortissez sur 3 ans, hein, pour faire un petit peu court, c'est ça. Et là, l'idée, c'est de se situer très clairement après les PGE, après le remboursement des PGE que les entreprises elles ont levé, c'est de se situer après et pour financer notamment des investissements. Hein, c'est des entreprises, typiquement une entreprise qui a levé des PGE pour passer l'année dernière et une partie de cette année, va les amortir sur les années à venir, mais pour autant, elle a quand même des investissements à faire alors que sa CAF, elle est saturée. Ben là, l'idée, c'est de se situer un peu plus tard pour pouvoir passer, si vous voulez, ce mur de dette. Voilà, c'est un peu ça la logique du financement. Je passe assez rapidement sur le plan climat. Alors, on l'a évoqué, Monsieur le Préfet l'évoquait tout à l'heure, on a des dispositifs également de financement. C'est toujours, les financements qu'on a ont toujours un peu la même philosophie, hein, du différé en capital, 2 ans, 1 an, ça dépend des financements, et qui peuvent s'amortir. Alors, pour le tourisme et pour, on va dire, les investissements verts, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, ce qui est sur des financements qui sont normalement plutôt pour financer du moyen terme, hein, si vous voulez, qui ne sont pas des financements pour financer quand on finance de la trésorerie ou qu'on finance des petits investissements. Généralement, les banques, elles se situent plutôt autour de 7 ans. Donc, aller sur 10 ans, c'est un petit peu plus long. C'est pour un petit peu lisser, si vous voulez, le coût de l'investissement. Je passe assez vite, je ne vais pas rentrer dans les détails des produits parce que je pense qu'il y a dans les présentations comme ce matin, il y a beaucoup d'informations. Vous allez avoir la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, si vous avez un sujet, vous avez un besoin de financement, on va partir là. Si vous avez un besoin de financement, vous avez déjà des banques, mais vous voulez voir un petit peu comment on peut nous vous accompagner là-dedans. À la fin de la présentation, il y a l'adresse BPI France pour contacter l'équipe d'Avignon. Donc c'est vrai que je suis en train de me dire que je ne me suis pas présentée. Donc moi je suis Adeline Clément, je suis la déléguée du bureau d'Avignon qu'on couvre. On est une équipe de 8 et on couvre le Vaucluse et le nord-ouest des Bouches-du-Rhône. Donc c'est une équipe essentiellement de chargés d'affaires, chargés d'études qui sont à votre disposition. On a une adresse commune, on va dire, qui est avignon@bpifrance.fr, et pour tout type on va dire, vous avez besoin d'une information sur ce type de financement-là, sur d'autres types de financement, vous nous poussez un mail avec vos coordonnées. Et puis là-dessus, on vous répond. Il faut nous expliciter un petit peu le montant de votre besoin, où vous en êtes, quel type d'entreprise vous avez. Et nous, on vous répond derrière. C'est beaucoup plus simple pour y voir un peu plus clair dans l'éventail des possibilités qu'il y a chez BPI France. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la partie climat. Quelque chose que je voudrais vous dire aussi pour une fois assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont, on va dire, logotées BPI France, typiquement les prêts participatifs, les PGE. Donc, il faut avoir en tête que ce n'est pas pour autant que nous sommes décideurs et que c'est nous qui mettons en place ce type de financement. Il faut d'abord s'adresser aux bons interlocuteurs. Nous, on est la plateforme, si vous voulez, qui va permettre la mise en place derrière. On va être l'outil, si vous voulez, mais pas le décideur. Donc, pour ces plateformes-là, je vous invite quand même à typiquement les PGE ou les prêts participatifs, pas de l'État, hein, les autres prêts participatifs mis en place par les banques, à vous rapprocher de vos banquiers pour avoir des informations. Ça sera la même chose plus tard sur les obligations relance. C'est la même chose, il y a des interlocuteurs, tout à l'heure, Madame Rouvière le précisait, hein, pour les interlocuteurs pour les différents appels à projets. Voilà, c'est simplement pour bien vous aiguiller. Il y a des interlocuteurs et parfois c'est un peu confus parce qu'on a des plateformes BPI France derrière, mais pour autant, c'est pas les bons, c'est pas nous. On va vous renvoyer vers vous pouvez nous contacter, mais on va vous renvoyer, sachez qu'on vous renverra vers les bons interlocuteurs quand même. Je voulais simplement faire un petit focus sur les métiers, on va dire, historiques de BPI France qui ont été à nouveau dotés dans le cadre du plan de relance. Il y a le financement de l'innovation. Donc,
Ça, vous savez, c'est la partie, vous le savez ou pas, c'est la partie aide BPI France et prêt à l'innovation. Là, sur ce petit diaporama, je vous laisserai regarder tranquillement. Ça s'adresse aux startups ou aux entreprises un petit peu plus matures. En fait, on va aller regarder plutôt que regarder la qualité et la maturité de l'entreprise. On va s'intéresser plutôt à la maturité du projet. On va avoir un petit peu cette casquette-là, aller regarder le projet de R&D, où vous en êtes, le projet d'innovation, où vous en êtes. Est-ce que c'est une phase de lancement commercial où là, on va plutôt pouvoir vous accompagner en financement, ou est-ce qu'on en est à la phase d'étude du projet, on peut y aller ou on ne peut pas, ou là, ça va être plutôt une subvention. Vous voyez, on n'accompagnera pas de la même façon le projet selon sa maturité. Il y a des interlocuteurs, on a quelqu'un de dédié à ça dans l'équipe d'Avignon. Après, rapidement, un petit focus sur la garantie. Donc, la garantie, c'est quand vos banques nous sollicitent pour qu'on les couvre en risque, un petit peu comme le prêt garanti par l'État, où c'est l'État qui garantissait les banques pour qu'elles vous prêtent. Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est BPI France qui garantit les banques pour les couvrir en risque, pour qu'elles prêtent un petit peu plus facilement sur on va dire, des financements un petit peu jugés un petit peu risqués, ou parce que c'est en phase de création, de transmission, ou parce qu'ils sont mal garantis par nature. Donc, nous, on vient renforcer, si vous voulez, le dispositif de garantie des banques. Vous n'avez rien à faire pour nous solliciter. C'est la banque en direct qui va nous solliciter, nous adresser un dossier. Faut savoir que généralement, jusqu'à 200 000 €, les banques ont la main pour prendre directement la garantie BPI France sans même nous envoyer un dossier. Et au-delà de 200 000 € ou si ça ne remplit pas certains critères, ils nous envoient les dossiers en étude. Il faut compter à peu près 7 jours ouvrés. Je dis ouvrés parce qu'à la veille d'un pont de l'Ascension, je préfère le préciser comme ça, pour que nous, on donne une décision. La plupart des décisions sont prises en local, elles vont assez vite. Et dans le slide, je vous ai mis un petit focus sur le fonds régional Sud Garantie parce qu'on est une des rares régions de France à avoir un fonds de garantie régional qui nous permet de garantir les banques jusqu'à 80% gratuitement. Voilà, donc dans certaines conditions, effectivement, il y a des exclusions sur ce dispositif-là qui est abondé notamment par le FEDER. Mais voilà, sachez que voilà, ça existe, les banques le connaissent ou pas, ou moins, on va dire, mais il ne faut pas hésiter à leur en parler si elles cherchent une garantie complémentaire. Voilà, c'est tout. Laurent, j'ai essayé d'être concise, mais vraiment le plus simple, voilà, retenez surtout ce slide de cette adresse. Sachez que voilà, BPI France, il y a des interlocuteurs, on va dire physiques. On fait beaucoup de visio en ce moment pour rencontrer des entreprises, un peu moins de présentiel, effectivement, mais on va à la rencontre des entreprises, que ça soit en visio ou en présentiel. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et nous contacter. Via cette adresse, c'est plus simple avec le télétravail, mais voilà. Très bien. Merci, Adeline. De rien. Oui, Madame Clément, juste il y a une question. Quel est le taux actuel de BPI France pour la garantie bancaire? Ça va dépendre du fonds de garantie. Voilà. Ça va dépendre. En fait, ça dépend du fonds, de la quotité, et d'autant que ça dépend aussi si c'est en convention ou au cas par cas. C'est-à-dire quand les banques, je vous ai dit jusqu'à 200 000 €, les banques ont la main pour prendre la garantie BPI France. Elle n'a pas le même coût que lorsque nous, on étudie les dossiers. Elle est un petit peu plus chère quand elle est en convention. Parce que les dossiers traités en convention, ils sont plus petits et ils sont plus risqués, donc le coût de la commission est un petit peu plus élevé. Okay. Mais je peux vous pousser les critères, mais les banques, généralement, les banques ont une calculette pour vous calculer le coût. Il faut demander à vos banquiers. Ok, merci beaucoup. Très bien. D'autres questions, Isabelle? Non. Madame Schott, Madame Palmieri? Oui. De la région Sud, parfait. Très bien. Alors, c'est moi qui vais, c'est Raphaël qui va introduire, mais je vais, moi, partager l'écran avec notre document commun. Très bien. Donc, vous me dites si ça arrive chez vous. Voilà, c'est tout bon. Parfait. Super. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien, Madame Palmieri, on vous entend. Ah, très bien. Bonjour à tous. Donc, Raphaël Palmieri, je suis... Pardon?
Oui, je disais bonjour, je vous en prie. Je suis donc chargée de mission à la région Sud, donc je vais simplement introduire l'intervention de Céline Schott qui va en présentant rapidement le plan de reconquête économique de la région. Donc ce plan a été adopté en octobre 2020 pour faire de la région un modèle européen de développement économique durable et résilient au service de la croissance des entreprises et des territoires. Donc il est venu appuyer le plan de relance, le plan de soutien d'urgence et de relance qui avait été proposé en mars, ainsi que les différentes mesures exceptionnelles qui ont été mises en place à chaque étape de la crise. Il résulte d'une méthode de travail très partenariale avec une task force éco qui se réunit tous les 15 jours, et puis de la consultation aussi de plus de 1200 entreprises avec l'idée de répondre vraiment à leurs besoins et à leurs priorités. Le plan de reconquête, il est venu apporter donc des réponses additionnelles et complémentaires aux réponses apportées par l'État dans le cadre du plan de relance. On essaie vraiment d'articuler nos mesures par rapport à celles-ci pour permettre aux entreprises d'amortir au mieux le choc et de rebondir et puis d'anticiper la sortie de crise. Donc de façon synthétique, comme vous pouvez le constater sur la slide qui est portée à l'écran, le plan de relance, le plan de reconquête est organisé donc selon 5 chantiers et 18 actions, avec des actions qui sont très opérationnelles. Donc, le premier chantier vise à renforcer les fonds propres et à favoriser l'innovation, qui sont 2 facteurs clés de la croissance. Ce sont des mesures aussi qui concernent les ambitions de relocalisation ou la revue de la chaîne des valeurs des entreprises pour permettre de se préserver au mieux des éventuelles crises comme celle que nous avons vécue, qui peut contraindre les entreprises dans leur chaîne d'approvisionnement. Un chantier aussi qui concerne des mesures mises en place ou renforcées pour faire face au double enjeu de transition numérique et environnementale. Des actions qui visent à mettre en valeur et en lumière le savoir-faire local et de notre terroir. Et enfin, un chantier qui est dédié à l'export grâce à des dispositifs très variés de la Team France Export, l'installation de la Team France Invest, etc. Essayer d'améliorer notre attractivité. Donc, la reconquête industrielle est un des axes majeurs de ce plan de reconquête et plusieurs mesures très concrètes lui sont dédiées, avec notamment la dotation par la région en décembre dernier du fonds de participation pour la reconquête industrielle à hauteur de 17 millions d'euros. Donc, ce fonds sera opérationnel en principe d'ici la fin de l'année. La mobilisation au titre du 1+1 tel que l'ont présenté rapidement le sous-préfet à la relance et Madame Rouvière. Donc, la région a déjà soutenu les entreprises à hauteur de 9 millions d'euros. Donc, il y a 18 entreprises qui ont été soutenues à ce titre-là. Et puis, il y a une enveloppe complémentaire de 26 millions d'euros à parité État-région qui est déployée en complément pour accompagner de nombreux projets encore, puisque c'est un dispositif qui rencontre un vif succès et il y a de nombreux projets encore à soutenir. L'objectif, c'est d'accompagner des projets d'entreprises porteurs d'investissement industriels significatifs, comme l'a dit Madame Rouvière, des projets qui permettent la création d'emplois dans une logique de résilience et de développement de l'économie régionale. Il y a aussi le parcours Sud Industrie avec près de 4 millions d'euros accordés déjà. On a déjà soutenu 36 entreprises aussi dans leur soutien à l'investissement depuis le début de l'année 2020. Voilà, donc l'idée de l'intervention, c'est absolument pas de rentrer dans le détail de ce plan de relance, donc je vais m'arrêter là, mais simplement de se focaliser sur des mesures qui sont susceptibles de vous intéresser selon vos projets, votre ambition, vos besoins, d'avoir connaissance de ce qui existe, quelles sont les aides qui sont mobilisables, comment, à qui vous adresser, quels sont nos partenaires. Et puis, voilà, comment trouver l'info. Donc, je laisse la parole à Cécile qui va vous présenter tout ça. Et puis, il y a une petite slide à la fin qui vous permet de voir quels sont les liens pour pouvoir avoir accès aux autres dispositifs. Merci. Merci, Raphaël, pour ton introduction. Merci beaucoup. Donc, je prends la suite sur des outils concrets. Alors, effectivement, quand même, pour me présenter, donc Céline Schott, je dépends du service financement aux entreprises de la région, mais je suis basée à Avignon, à la maison de région du Vaucluse, puisque du coup, je suis l'interface des entreprises de ce département sur leurs besoins, leur recherche de financement à mettre en face de leurs projets d'investissement et de création d'emplois. Voilà, je vais en fait vous illustrer les propos de contexte de Raphaël et puis vous verrez que ça prend bien la suite de tout ce qui a déjà été dit par les précédents intervenants.
avec certains outils principaux. Je ne vais pas tous les évoquer parce qu'en fait, à la région Sud, on a maintenant un panel important d'outils d'accompagnement financier en direction des entreprises. Le but, c'est que je cible certains qui nous ont paru les plus en adéquation avec la thématique industrie d'aujourd'hui. Sachant que on est bien dans la relance, mais voilà, la région, dans sa politique d'intervention auprès des entreprises, avait déjà mis en place depuis un certain nombre d'années un grand nombre d'outils. Donc, dans le cadre de la crise, elle a mis en place des outils aussi d'urgence sur lesquels on ne revient pas aujourd'hui, mais qui, pour certains, existent toujours. Et dans le cadre de la relance, en fait, elle s'est servie soit d'outils qui existaient déjà, soit d'outils, et elle les a repris tels quels, on va voir un petit peu, soit d'outils qui existaient déjà, mais qui ont été un petit peu accommodés pour vraiment satisfaire à la relance liée à la crise économique. Et enfin, il y a eu des véritables créations ad hoc. Là, moi, je vais vous présenter seulement certains d'eux, et après, vous aurez toutes les coordonnées pour aller en chercher d'autres si nécessaire, si besoin. Alors, tout d'abord, je voudrais focaliser sur des outils qui viennent renforcer vos capacités, soit d'investissement, soit d'innovation. Après, les deux sont liés, mais il y a vraiment un volet innovation particulier qui a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure sous l'angle national avec le PIA par le sous-préfet. Alors, pour renforcer les capacités d'investissement, vous avez la possibilité, et je remercie Adeline Clément de la BPI d'avoir déjà fait un focus dessus, mais de solliciter auprès de votre banquier, effectivement, quand il y a un besoin à ce niveau-là, voilà, pour rassurer le banquier voilà. Quand il y a vraiment une demande de soutien au niveau d'un prêt bancaire, c'est la région qui peut être, via son outil Région Sud Garantie, caution jusqu'à 80% d'un prêt bancaire entre 1 000 € et 1,5 million. Donc, je ne reviens pas dessus puisqu'il y a déjà eu ce focus. Alors, un autre outil important qui permet de venir abonder en fonds propres, quasi-fonds propres, en tout cas, voilà, qui est vraiment une aide en cofinancement des projets des entreprises, c'est Région Sud Investissement. Région Sud Investissement qui comprend deux volets, un volet prêt et un volet compartiment, un volet prise de participation au capital. Sur le volet prêt participatif, donc vous pouvez solliciter en cofinancement, il faut qu'il y ait un cofinancement privé de même hauteur, mais jusqu'à 200 000 € pour venir renforcer donc, vos fonds propres. Il faut déjà être en croissance. Voilà, donc ça c'est le prêt participatif Région Sud Investissement. Pour cela, soit vous venez à moi, soit vous avez la possibilité en fait d'aller prendre contact avec d'autres partenaires prescripteurs, tels que la Chambre du commerce et de l'industrie, ou Réseau Initiative pour ceux qui connaîtraient. Voilà, il y a plusieurs canaux d'arrivée possibles. Je cite un parallèle à ce prêt participatif qui a été, lui, vraiment créé par rapport à la crise économique liée au Covid. C'est le prêt RSI, mais Covid. Donc, en fait, c'est un aménagement de ce prêt participatif, mais vraiment en direction des entreprises qui ont subi un impact très fort de la crise sanitaire. Donc là, il est aménagé dans le sens où la contrepartie privée peut être recherchée, mais n'est plus obligatoire. Ça n'est plus un frein si en face, il n'y a pas la contrepartie privée. Je vous ai mis à ce titre les coordonnées de M. Pierre Joubert, qui est le directeur de Région Sud Investissement et qui se fait le canal pour ces dossiers de prêt RSI Covid. En parallèle de ce volet, de ces compartiments, ce double compartiment de prêt RSI, il y a le compartiment capital. Donc là, on monte d'une strate. Ça permet effectivement aux entreprises qui en ont le besoin que la région Sud rentre au capital de l'entreprise, en forme de prise de participation ou d'obligation convertible. Et là, on monte d'une strate en termes de volume puisque ça permet une entrée entre 200 000 et 2 millions d'euros. J'en viens au troisième outil qui, lui, est plutôt sur un axe innovation.
C'est la déclinaison régionale territorialisée du programme d'investissement d'avenir évoqué tout à l'heure par M. Fraisse. Alors, en l'occurrence, en ce moment, la région Sud a réactivé son partenariat régional d'innovation, PRI, et on est exactement sur le même outil que le PIA 3 en cours le PIA 4 est en cours voilà, de finalisation et d'arrivée. Alors là, c'est un outil qui vous permet de solliciter sur des projets, donc vraiment, j'insiste sur le côté innovation, soit sur une phase de faisabilité sous forme de subvention jusqu'à 200 000 €, soit si vous êtes déjà en termes de maturité sur du développement industriel, pré-commercialisation, sous forme d'avance remboursable jusqu'à 500 000 €. Le critère vraiment important avant de s'adresser, de solliciter cette aide via notamment l'adresse email qui figure sur la slide, c'est le niveau de fonds propres. C'est vraiment un frein. Enfin, en fait, la demande ne peut pas être supérieure à votre niveau de fonds propres. Je passe à une deuxième catégorie d'outils concrets, et là, qui pour nous, côté région, sont vraiment axés reconquête industrielle. Vous verrez que le deuxième a déjà été bien évoqué aussi auparavant. Donc, je commence tout d'abord par le parcours Sud Industrie PSI 4.0. Il est dans la droite ligne de ce qui a déjà été dit aussi par M. Fraisse, de tout ce qui est accompagnement à la transition numérique. Donc, on est vraiment là dans l'idée d'accompagner les entreprises qui veulent amorcer cette transition ou poursuivre ou aller plus vite dans la transition numérique à l'aide de mesures liées à de la digitalisation, de la robotisation, des ERP. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce parcours, comme son nom l'indique, n'est pas simplement une aide financière. On est vraiment dans l'idée d'un accompagnement dans la durée et très en amont. C'est-à-dire qu'il y a un diagnostic à réaliser. Et puis, grâce à l'aide d'interventions d'experts qui viennent vous rencontrer, vous aident à mettre en place en fait une feuille de route. Vous avez la main, hein, bien sûr, mais ils sont là pour vous conseiller en vue de mettre en place un programme d'action pour moderniser votre appareil productif. Et à la suite de l'établissement de cette feuille de route, il y a la demande de subvention, évidemment, possible pour aider à l'investissement. Jusqu'à 200 000 €. Cet outil, contrairement aux 3 autres que j'ai mentionnés jusqu'avant, qui n'est ouvert qu'aux TPE-PME, enfin vraiment dans le sens définition européenne, hein, le parcours Sud Industrie 4.0 a été assez récemment ouvert aux ETI. Donc voilà, après l'idée de toute façon, vraiment, c'est d'être dans l'échange. Dès que vous avez un projet, un besoin, avant de vous lancer peut-être dans un dossier, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact au travers des adresses email qui sont données, ou moi, il n'y a aucun problème, hein, même si ce n'est pas un outil que je traite en direct ou mon service, n'hésitez pas, ça permet des fois peut-être de vraiment orienter comme il faut un dossier et ne pas perdre de temps pour se rendre compte après un dépôt et du temps passé que c'était peut-être pas comme ça ou le bon moment ou autre chose. J'insiste d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est normal évidemment quand on est une entreprise et qu'on entend parler de guichet ASP, de PSI 4.0, d'appel à projet territoire d'industrie et même de l'outil dont je vais vous parler après sur le 1 pour 1 État-région de cet appel à projet territoire d'industrie, on se dit, eh bien, je vais déposer partout. Au moins, je suis sûre d'avoir quelque chose. Le raisonnement est assez compréhensible. Mais encore une fois, j'insiste, peut-être que ça vaut le coup d'en échanger auparavant avec moi, avec l'adresse. Pourquoi ? C'est parce que déjà, sur une même assiette de dépenses, on ne pourra pas vous octroyer tous les guichets. C'est impossible, hein, on appellerait ça du surfinancement. Quand c'est des assiettes de dépenses différentes, là, ça peut s'étudier. Mais voilà, je pense que pour éviter aussi de se retrouver avec des cumuls d'aides qui font sauter des plafonds, etc., il vaut mieux en parler avant. On sera, je pense, de bons conseils sur ça. On commence à être rodé maintenant de voir des dossiers d'entreprise un peu dans chaque guichet. Ce qui me fait arriver au dernier, effectivement très important, en l'occurrence, moi, je le traite en direct pour le Vaucluse, c'est le soutien 1 € État, 1 € région, hein, sur les appels à projets de France Relance.
Donc, c'est ce qu'évoquait Raphaël dans l'introduction, c'est que pour très précisément le réabondement qu'il y a eu là récemment de l'enveloppe nationale, enfin en tout cas France Relance sur cet appel à projet, plus précisément soutien à l'investissement industriel dans les territoires, donc le volet territorial, Magali Rouvière en a fait la présentation aussi tout à l'heure. En face de l'État, la région se met aux côtés de l'État sur du 1+1, ce qu'on appelle ça. En l'occurrence, sur les 26 millions d'euros abondés, voilà, il y a 13 millions État. Donc, nous avons notre part à prendre. C'est très important pour nous de venir soutenir des projets de forte ampleur, parce que pourquoi je dis ça, c'est que voilà, on est vraiment dans l'attente de dossiers d'entreprises, alors TPE, PME, ETI, voire grands groupes. Hein, évidemment, après, il faut voir l'incitativité, bien rentrer dans les critères, mais on est sur du soutien à l'investissement de projets d'investissement d'ampleur, minimum donc 200 000 euros d'investissement. Voilà, ça s'adresse à des projets de cette gamme-là et fortement créateurs d'emplois. Alors, nous, les outils qu'on peut mettre en face de l'appel à projet de l'État, c'est Région Sud Attractivité ou Défensif, c'est son pendant pour les entreprises qui sont en situation de difficulté. Mais globalement, ce sont les mêmes critères. Région Sud Attractivité, ça vous permet, si vous n'êtes pas en difficulté, que vous avez un gros projet d'investissement créateur d'emplois, donc de solliciter soit une subvention jusqu'à 500 000 euros, soit une avance remboursable jusqu'à 1 million d'euros. Évidemment, on se base sur des régimes d'aide d'État. Alors, ça peut être le régime Covid cité tout à l'heure, mais s'il a déjà été utilisé jusqu'à son plafond, bon, qui est maintenant très haut, donc j'en conviens, il y a de la place, hein, 1,8 million. Mais sinon, nous avons d'autres régimes d'aide d'État qui peuvent intervenir. Son pendant pour les entreprises qui sont en état de situation de difficulté conjoncturelle et non pas structurelle à dépasser, mais bon, en l'occurrence, hein, la crise sanitaire, c'est bien une difficulté conjoncturelle, donc on s'attache bien à regarder ce critère-là, mais pas forcément de souci avec ça. Mais on a les mêmes critères, sauf que le plafond est baissé à 200 000 euros pour la subvention et 350 000 euros pour l'avance remboursable. Voilà. Une baisse de plafond liée à la prise de risque aussi. Vous avez donc mon contact. Si quand même critère important pour ce 1 pour 1 région, sur Région Sud Attractivité Défensif, le critère des investissements est important. C'est en fait la même nature d'investissement, d'ailleurs, sont à peu de choses près, mais qui est attendu par rapport à l'appel à projet national. On est plutôt sur des investissements matériels, donc machines, équipements, matériel, aménagement. Les investissements immobiliers ne sont pas privilégiés, ou alors il faut vraiment que ça rentre dans un projet global et que ça ne soit pas majoritaire. Voilà. En revanche, tout ce qui est masse salariale ou BFR, on n'en tient pas compte dans ces cadres-là. Je pense que, voilà, pour nous, vraiment, encore une fois, j'insiste sur la reconquête industrielle. On a vraiment mis l'accent sur ces 2 ou 3 outils, enfin, en tout cas, deux gammes d'outils. Évidemment, je les cite vraiment parce que ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui tout spécifiquement, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en mettre encore juste quelques-uns qui ont été d'autres dispositifs déployés. Non sans importance, hein, la filière touristique a été évoquée tout à l'heure, donc c'est le prêt Invest Tour. Je vous ai parlé du prêt RSI tout à l'heure, du prêt participatif Région Sud Investissement. En fait, c'est le même, sauf qu'il s'adresse aux entreprises du tourisme. Évidemment, on a toujours en soutien des TPE, PME artisanales et commerciales, l'aide exceptionnelle au loyer. Alors pour avril 2021, hein, il y a 1,4 million d'euros qui est prévu pour cette aide exceptionnelle au loyer d'avril. Et tout récemment également a été voté le dispositif chèque réouverture. Voilà, donc il y a quand même de la place. Hein, l'idée, c'est d'aider sous forme d'une aide à l'investissement, une petite aide à l'investissement, la réouverture des commerces, s'il faut faire des petits aménagements, des petits investissements matériels de préférence.
Il y en a d'autres et du coup, c'est pour ça que, voilà, regardez bien, vous aurez le document et puis n'hésitez pas à me contacter. Mais le 0805 805 145, c'est le numéro vert du portail des entreprises de la région Sud. Vous tombez sur des conseillers experts qui, voilà, dans un échange, peuvent vous orienter sur l'un ou l'autre ou plusieurs dispositifs. Et surtout, si vous avez un petit peu de temps en soirée, regardez le site internet Portail des entreprises de la région Sud qui est bien fait et qui donne accès à tous les descriptifs de tous les outils. Voilà, il y a quand même un grand nombre d'outils que je n'ai pas évoqués, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, ce sont deux canaux de renseignement qui fonctionnent bien. Alors bon, il y a du monde, donc des fois, il faut un peu réitérer les appels. Mais voilà, hein, forcément, 36 appels reçus en un an et plus, parce que là, je crois qu'on ne l'a pas actualisé, mais il y a bien plus de 30 000 chefs d'entreprise qui ont pu être accompagnés à ce jour avec l'ensemble de nos outils. Voilà, je ne fais pas plus long, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas si je peux répondre à certaines questions. Merci. Alors, juste, il y a une question. Chèque réouverture et dispositif réaction non cumulable, comment faire pour instruire les demandes sur les deux dispositifs? Là, je ne vais que pouvoir vous dire d'appeler le fameux numéro vert parce qu'on est vraiment sur des outils, alors bon, moi que je ne gère pas en direct, qui sont vraiment spécifiques avec des adresses Internet dédiées pour leur gestion et leur traitement. Donc, je vous avoue que je n'ai pas la réponse comme ça immédiatement sur la double instruction ou le double déblocage de ces deux outils. Si jamais vous n'aviez pas ou c'était compliqué d'avoir une réponse par le numéro vert parce que y a du monde et que vous n'avez pas le temps de passer 3-4 coups de fil d'affilée, revenez vers moi par email et moi je me ferai évidemment le plaisir de vous chercher une réponse satisfaisante voilà, pour la personne qui pose la question. Ok, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Pas d'autres questions, mais on verra peut-être par la suite. Oui, très bien. Merci. Avec plaisir. Madame Fraisier? Oui, je suis là et Parfait. je vais également vous partager mon écran. Hop, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Parfait. Oui. Bonjour à tous, Aline Fraisier. Donc moi, je travaille à la direction régionale PACA de l'ADEME et notamment sur les volets tremplin pour la transition écologique des PME et le fonds tourisme durable, qui sont donc des dispositifs du plan de relance opérés par l'ADEME. L'ADEME, c'est donc bien l'Agence de la transition écologique. Nous sommes un établissement public et nous aidons au financement parmi d'autres missions qui nous incombent. Et dans ce cadre-là, nous avons donc une enveloppe nationale totale de 2 milliards d'euros et qui a été fléchée sur différentes thématiques prioritaires. Donc, il y a le fonds économie circulaire, le fonds décarbonation de l'industrie, le fonds soutien au développement de la filière hydrogène, un fonds dédié aux PME qui s'engagent dans la transition écologique, dont le dispositif Tremplin. Il y a également le fonds tourisme durable, sur lequel je vais dire également quelques mots. Et enfin, d'autres dispositifs, typiquement les friches et les sites et sols pollués. Toutes les aides, vous pouvez les retrouver sur la plateforme agirpourlatransition.adem.fr. Sur cette plateforme, vous pouvez vraiment filtrer donc, par thématique dans laquelle vous souhaitez agir, ou alors par profil, si vous êtes une collectivité, une entreprise. Vous avez également donc, toutes les dates des appels à projets. Vous avez également vous avez à la fois les dispositifs de France Relance, mais également les dispositifs plus classiques, traditionnels de l'ADEME. Et vous avez donc finalement sur chaque page dédiée au dispositif un bouton contact qui renvoie votre question finalement à la bonne direction régionale suivant votre entreprise et également au bon ingénieur thématique. Donc, il y a bien des humains derrière cette plateforme. Également, pour déposer vos projets, ça se fait sur cette plateforme, sachant que pour la plupart, finalement, des appels à projets, ou voilà, en fait, dès que vos projets sont un peu complexes et conséquents, on vous invite à contacter effectivement la direction régionale
pour vous aider, vraiment vous accompagner dans le projet et dans le dépôt de dossier. Ce n'est pas le cas sur Tremplin, ni sur le fonds de tourisme durable. L'un comme l'autre, ce sont des guichets de financement qui se veulent avec une instruction simplifiée. Donc, l'idée pour vous va plutôt être de connaître le dispositif, de déposer très rapidement votre dossier en ligne, en espérant que ça devienne clair pour vous suite à ce webinaire. Tremplin, l'objectif, c'était d'avoir un dispositif qui soit à destination de toutes les PME, en tout cas une vaste majorité. C'est donc bien un guichet de financement avec un dossier unique et simplifié. Les financements concernent à la fois des études diagnostiques, donc voilà, des aides à la décision, ou des investissements, dont des petits équipements, qui couvrent tous les domaines de la transition écologique, et la contractualisation est simple et rapide. C'est bien un tremplin, donc on vous invite, suite à Tremplin ou en parallèle, à solliciter également d'autres dispositifs de l'ADEME ou de ses partenaires dans le cadre du plan de relance. Tremplin, donc c'est bien à destination de toutes les PME, de tous les secteurs d'activité, quel que soit votre statut. La seule exclusion sont les auto-entrepreneurs. Nous demandons à ce que le porteur de projet soit unique et qu'il y ait un seul dossier par entreprise. L'instruction est rapide au fil de l'eau sur le principe du premier arrivé, premier servi. Le dispositif il est ouvert depuis fin février et vis-à-vis de nos simulations, les crédits devraient être terminés fin juin. Donc en réalité, il reste 1 mois et demi, 2 mois pour déposer un dossier. Ça va vraiment être mon message principal aujourd'hui. Sachant que voilà, bon, en réalité, on n'a pas de visu sur le fait que l'enveloppe puisse être réabondée ou non. Et j'en profite pour passer un message qui est que si votre dossier, donc si les actions que vous avez choisies sont bien éligibles et que votre dossier est complet, c'est-à-dire qu'il y a 3 documents, on va le voir à la suite de ça, votre dossier peut vraiment être validé en quelques jours. C'est effectivement très rapide. Dès qu'il manque quelque chose ou que votre action n'est pas suffisamment explicite vis-à-vis de la définition, effectivement, ça met beaucoup plus de temps. La subvention s'étale entre 5 000 et 200 000 euros. C'est en fait des aides forfaitaires correspondant à une action parmi une liste. Donc, vous avez vraiment un document avec la liste des actions éligibles, le montant d'aide forfaitaire maximum associé à chaque action. Et donc, vous choisissez une ou plusieurs actions, études ou investissements, et c'est une seule demande d'aide, un seul dossier pour ces différentes actions. Des sous-plafonds par catégorie ont été ajoutés. Voilà, par exemple, si vous choisissez de vous engager uniquement sur des actions de mobilité, par exemple, finalement, votre sous-plafond sera à 50 000 euros. Néanmoins, si vous faites aussi appel aux actions de l'éclairage, vous avez 50 000 euros sur ce volet-là. Et donc, le total est plafonné à 200 000. La contractualisation, il y a une avance de 30% à la signature donc, de la notification de l'aide. Vous avez ensuite 18 mois pour réaliser vos actions. Sachant qu'au dépôt de la demande d'aide, lorsque vous déposez vraiment la demande d'aide tremplin en ligne, vos opérations ne doivent pas avoir été commencées. C'est-à-dire que vous devez me joindre finalement des devis non signés et les prestations ou les investissements ne doivent pas avoir été commencés. Et le rapport final a été simplifié également. C'est une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'opération quand elle est terminée. Si vous dépassez le montant d'aide de 12 000 euros, cette attestation devra être certifiée par votre expert comptable ou un commissaire aux comptes. Donc voilà, comme le disait monsieur le préfet, l'idée c'était vraiment d'avoir un dossier quasi inexistant, si ce n'est de rentrer dans l'éligibilité des actions. Et donc les diverses actions couvertes par tremplin, on a toute une partie sur la stratégie carbone, donc ça va être des aides aux prestations en fait pour établir votre bilan carbone et plan d'action, des stratégies donc de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a un volet qui correspond à la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l'air. Donc, c'est bien sûr de la rénovation de bâtiments existants. Tout ce qui est neuf et construction donc, n'entre pas dedans. Les études et les diagnostics sont aidés pour tous les secteurs. Donc, par exemple, pour la prestation d'un audit énergétique. Par contre, les investissements, donc par exemple l'isolation des murs, des combles, acquérir une VMC double flux, seront éligibles uniquement pour les bâtiments industriels et agricoles. Comme l'a précisé déjà monsieur le préfet, les bâtiments tertiaires bénéficient du crédit d'impôt pour la rénovation des bâtiments tertiaires des PME. Donc pensez-y.
Ensuite, il y a une série de mesures sur l'éclairage. Donc, ça va être plutôt remplacer des points lumineux par des modules LED prééquipés de régulateurs, améliorer l'apport d'éclairage naturel. Ce type d'action, le froid commercial, ça va être plutôt améliorer l'isolation de vos meubles, typiquement des armoires ou des vitrines réfrigérantes, remplacer le fluide ou remplacer l'armoire et le groupe frigorifique eux-mêmes. La mobilité, ce sont des actions plutôt de remplacement des anciens véhicules thermiques polluants, donc par des véhicules électriques ou GNV. Ça concerne à la fois des véhicules légers, des fourgons, des fourgonnettes, voire des porteurs ou des camionnettes frigorifiques. Ensuite, sur l'économie circulaire et la gestion des déchets, il y a diverses actions éligibles. De la même manière, il y a soit des études, donc par exemple des diagnostics emballage, ou des bilans de flux de matière, ou alors des aides à l'investissement que peuvent être par exemple des compacteurs de carton, des broyeurs plastiques pour le remettre dans vos process si vous êtes dans la plasturgie, ou alors acquérir un composteur par exemple, ce type d'équipement. Et enfin, dans éco-conception et labellisation, on a une aide à la prestation pour commencer votre démarche dans l'éco-conception. Premier pas en éco-conception, c'est vraiment de la sensibilisation, formation, connaître les enjeux de votre entreprise. Et ensuite, dans la labellisation, ça va être pour certains secteurs d'activité qui sont concernés par l'écolabel européen ou alors la labellisation numérique responsable. Le dossier, donc oui, il faut se rendre sur la plateforme agirpourlatransition.adem.fr. Je vous invite donc vraiment à télécharger à chaque fois les derniers documents et notamment donc, la liste des actions éligibles avec les aides forfaitaires associées, bien consulter les définitions des actions. Et ensuite, il y a donc un tableur à télécharger tout en bas de la page. Et dans ce tableur, vous allez remplir les informations administratives de l'entreprise, notamment si vous avez effectivement dépassé le plafond 1,8 million du régime cadre Covid. Et la santé financière de votre entreprise. Sinon, le deuxième onglet, ça va être les actions sur lesquelles vous vous engagez et ça va calculer automatiquement l'aide ADEME associée. Et le dossier correspond donc à joindre ce tableur, plus les devis de vos actions si ils sont demandés, et le RIB de l'entreprise. On n'a pas besoin de plus de pièces ni de plus de détails. Donc, c'est vraiment, j'insiste, si vos actions sont éligibles et que vous êtes bien une PME, votre dossier sera validé très rapidement. Quelques mots sur le fonds tourisme durable, de la même manière qui est opéré par l'ADEME, mais également donc par nos deux partenaires régionaux que sont le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc chaque CCIT sur son territoire, et également le réseau des parcs naturels régionaux de PACA avec comme pilote, disons, le parc des Alpilles. L'objectif du fonds tourisme durable est bien de soutenir les restaurants et les hébergements touristiques dans leur démarche vers un tourisme durable, en priorité dans les territoires ruraux. Cette aide, pour le coup, est opérationnelle sur 2021 et 2022. Donc, il y a bien une enveloppe de 50 millions nationales qui court jusqu'à 2022. Dans notre région, nous avons fait le lancement fin avril avec donc, nos deux partenaires régionaux qui sont opérationnels pour accompagner les professionnels. Leur rôle est bien d'assurer le déploiement opérationnel du dispositif, donc notamment d'identifier les entreprises qui pourraient être bénéficiaires et d'accompagner donc ces professionnels. À savoir qu'il y a un troisième volet au Fonds tourisme durable qui est géré d'un point de vue national à l'ADEME par un appel à projet qui vise à soutenir le développement d'offres de slow tourisme, sachant que la clôture de la première vague est le 14 juin et qu'il y aura une seconde vague prévue à l'automne 2021. Donc pour ça, je vous invite à regarder les informations sur la plateforme. Mais donc pour le volet 1 et 2, c'est à destination donc, des PME toujours, restaurateurs et hébergeurs touristiques suivant une liste de codes NAF établie. Et donc, situé en zone rurale, en fait, il faut de la même manière vérifier que votre établissement se situe dans une commune éligible. Je regardais quelques communes des invités, des participants de ce matin. Île-sur-la-Sorgue, Lagnes, Visan, Malocène, Gordes et Vaison-la-Romaine sont éligibles. Et il me semblait que vous aviez des codes NAF correspondant à ce qui est hébergement et restaurateur. Le quatrième critère, finalement, c'est donc bien d'être accompagné par le partenaire, par un des deux partenaires régionaux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour les professionnels? C'est-à-dire que vous allez donc être contacté par un des deux partenaires pour réaliser un diagnostic personnalisé via un outil développé par l'ADEME spécialement.
Ce diagnostic est gratuit et l'intérêt, c'est donc bien d'établir un plan d'action hiérarchisé vis-à-vis de la transition écologique. Parmi ces actions, il est possible donc de bénéficier d'aide de l'ADEME. Et donc là, le partenaire vous aidera à déposer un dossier pour bénéficier de subventions ADEME qui vont donc concerner à la fois les aides tremplins qu'on vient de voir auparavant et à la fois, ça va vous ouvrir en fait des lignes dans le tableur, des lignes spéciales dédiées à votre métier, donc soit restauration, soit hébergement, soit les deux si l'hébergement fait également restauration, avec des aides vraiment plus donc dédiées sur ces métiers, typiquement économiser l'eau, économiser l'énergie, que ce soit en cuisine ou dans l'hébergement, la gestion des déchets, la gestion des menus, avec un focus particulier sur le gaspillage alimentaire. On va avoir des mesures concernant le confort d'été et le confort d'hiver, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et également valoriser votre démarche en fait, que ce soit auprès de vos clients, de vos employés. Voilà, et donc à la suite de cela, finalement, il y a engagement dans une démarche d'amélioration continue, partage de bonnes pratiques avec tout le réseau du tourisme durable de la région. Et j'en ai terminé. Je reviens donc bien sur ma page agir pour la transition.adem.fr. En tout cas, pour Tremplin, c'est vraiment nécessaire de regarder les actions éligibles. Et en fait, pour le fonds de tourisme durable, on aura bientôt un portail en fait, développé par les CCI afin que chaque professionnel puisse rentrer justement son code NAF et le code postal de sa commune, savoir s'il est éligible et donc savoir vers quel partenaire se tourner pour bénéficier de ce fonds. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Apparemment, sur le forum, il n'y a pas de questions. Quelqu'un voudrait intervenir par rapport aux présentations qui ont été faites? Des questions particulières? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. J'ai juste posé la question tout à l'heure si effectivement, Adeline, pouvait nous remettre le lien de la personne en contact pour le BTP pour vérifier l'éligibilité sur de l'outil un peu concasseur de gravier, de gravats et tout ça. Vous en aviez parlé à une autre présentation un peu plus complète. Je l'avais zappé. Concasseur, c'est effectivement éligible donc uniquement au secteur BTP dans Tremplin. Ouais. Alors, on m'a encore jamais demandé cette ligne-là, donc je ne me souviens plus non, mais par juste cœur de quoi il retourne. Il y a un contact de quelqu'un à la BTP ou BTP pour qu'on puisse demander effectivement l'éligibilité de certains investissements. Si c'est de l'éligibilité d'investissement de ce type-là, ce sera moi-même. Donc, on peut le voir en direct entre nous. Après, si vous avez effectivement quelque chose de plus global sur rénovation, bâtiment, on a une ingénieure thématique qui est là-dessus, mais je n'ai pas l'impression que ce soit votre... Non, c'était plus de l'outil, enfin machine-outil dans le BTP pour le retraitement des déchets. Je vous envoie mon mail directement. Super. Merci. De toute façon, on vous enverra aussi l'ensemble des contacts avec les présentations. Voilà. On a aussi une question concernant les règles des minimis. On peut en savoir plus sur les aides et le montant maximum des minimis. Je ne sais pas si Aline ou peut-être quelqu'un d'autre peut nous faire des précisions à ce sujet. Pardon, j'étais en train d'écrire dans le chat du coup. C'est concernant la règle des minimis, on peut en savoir plus sur les aides et le montant maximum. Ok. Alors moi, concernant Tremplin, je ne sais pas si c'est les minimis, je ne pense pas. C'est dans le régime cadre qu'on appelle à chaque fois Covid, mais qui a donc un numéro. Et en fait, nous, on va vous demander effectivement de remplir. Est-ce que vous avez eu une aide sous ce régime cadre-là, quelle que soit sa forme? Donc, ça peut être effectivement des subventions ou sinon des prêts bonifiés ou non, des reports d'imposition ou cotisation. En fait, pour les dispositifs nationaux, ceux qui rentrent dans ce régime cadre Covid vont être le Fonds national de solidarité, les PGE, qui souvent font atteindre le plafond d'1,8 million plutôt que les autres dispositifs.
il va y avoir justement les reports d'imposition et de cotisation. Le dispositif d'activité partielle ne fait pas partie de ce régime d'aide. Et on va vous demander également de vérifier finalement si localement, donc que ce soit de la région ou d'une collectivité, vous avez pu recevoir une subvention qui était dans ce régime d'aide. Et il faut effectivement ne pas avoir dépassé le plafond d'1,8 million dans ce régime cadre. Et pour vérifier donc si vos subventions ou autres étaient dans ce régime cadre, vous pouvez regarder la notification d'aide. Normalement, elle fait toujours mention dans les premières lignes du régime cadre d'aide dans lequel elle s'insère. Après, en complément par rapport notamment, c'est Adeline Clément, je vais remettre la vidéo. Pour compléter au niveau de, je vois la question avec le prêt rebond, le prêt à tout, le PGE. Donc, PGE, prêt à tout, ça va rentrer dans ce régime d'aide-là. Covid, prêt rebond, ça rentre dans le régime des minimis. Et là, pour le coup, c'est le régime des minimis. Alors, ça ne va pas être égal au montant du prêt rebond, mais à l'équivalent subvention qui va être mis en place au niveau du prêt rebond. Et c'est 200 000 euros, du moins, la limitation, elle est 200 000 euros sur les 3 dernières années. C'est ça le règlement des minimis. Oui, je compléterai justement, au-delà du prêt rebond, moi, donc Céline Schott sur les outils régionaux, j'ai cité le Fonds régional de garantie et le Prêt Région Sud Investissement qui sont également mis au règlement de minimis. Donc voilà, sur les 2 derniers exercices plus celui en cours, il ne faut pas cumuler plus de 200 000 euros d'aide effective. Très bien. D'autres questions, Isabelle? Non, on a répondu à toutes les questions. Bon, très bien. Donc, de toute manière, voilà, comme on vous l'a indiqué, bien évidemment, on fera parvenir à tous les participants les différentes présentations, ce qui vous permettra de les reprendre à tête reposée, d'avoir les contacts en direct des différents intervenants. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste d'une part à remercier tous les intervenants. Je pense qu'on a fait un panorama assez précis du plan de relance et de tous les dispositifs qui en font partie. Merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, merci aussi Monsieur Philippe Carl, qui est notre président de la commission développement durable, veut ajouter un petit mot. Non, je ne vais pas. Bonjour à tout le monde. Merci donc effectivement à la Chambre de commerce d'avoir organisé ce webinaire très intéressant. Ce que je voulais juste préciser, c'est que la Chambre de commerce du Vaucluse se tient à la disposition de l'ensemble des chefs d'entreprise pour vous accompagner dans toutes ces démarches. On ne va pas les faire pour vous, mais on va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et également de mieux comprendre aussi ce qui a été évoqué, cette règle des minimis, pour ne pas dépenser de l'énergie sur des appels à projets où de toute façon, vous ne pourrez avoir quelque chose. Donc voilà. Sachez-le, faites appel à la Chambre de commerce. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans tout cela. Merci à tout l'ensemble des intervenants de ce matin. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci, M. Carl. Très bien. Okay. Écoutez, sur ces paroles, nous allons nous quitter. Encore merci à tout le monde et bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Si, bien sûr. Au revoir et merci de votre accueil. Bonne journée. Bonne journée. Par contre, je ne sais pas comment on fait ça. Au revoir, merci. Au revoir, merci Madame Palmieri. Au revoir. Merci.